Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo devant mon décor de Noël pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est le temps des fêtes. On est dans mes 5 jours de vidéos avant Noël. Donc je vais nous mettre un peu dans l'ambiance. Et la deuxième raison, ma bibliothèque est presque vide en ce moment. J'ai tout sorti mes livres parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans mon wrap-up de tous les livres que j'ai lus cette année. Donc, j'ai tous mes livres autour de moi que j'ai lus cette année. Pour faire une petite statistique, mon reading challenge sur Goodreads était de lire 50 livres cette année et j'en ai lu 72. Donc, je suis vraiment contente. Fait qu'on va faire le wrap-up de ces 72 livres-là. Là, je vais passer assez vite parce qu'on en a 72 à parler et tous mes avis complets sont dans toutes mes vidéos de wrap-up à chaque mois. Donc, de janvier à là, décembre, ça va être après ça là. Mais j'ai toutes mes wrap-up de mes lectures du mois dans lesquelles je fais vraiment des résumés des livres, je vous dis ce que j'en ai vraiment pensé et tout. Fait que là on va le passer au travers de mes 72 livres, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai lu et combien j'ai donné d'étoiles sur 5 et peut-être quelques petites tropes, mais ça va être tout. Je les ai classés par mois aussi, donc on va voir combien de livres j'ai lu par mois et quels livres j'ai lu à chaque mois. Donc c'est ça, allez chercher un snack, un café, un thé. Je sais que ça va être long, on a 72 livres à passer, mais j'adore filmer cette vidéo-là, j'ai fait la même l'an passé. Donc let's go, c'est parti! Donc, on va commencer par mes livres de janvier. Premièrement, en janvier, j'ai lu 9 livres et ça a été mon meilleur mois de l'année. Donc, j'ai commencé l'année 2022 en lisant Meurtre, mode d'emploi, disparition inquiétante de Holly Jackson, qui est le deuxième dans A Good Girl Guide to Murder, la série de, pas fantasy pas tout, de Mystery Young Adult. Et ce livre-là, j'ai donné un 4.5 étoiles. J'aime tellement cette série-là. J'ai lu le premier en 2021, j'ai lu le deuxième début 2022 et il y en a un troisième que j'attends qu'il se fasse traduire, je sais pas c'est quand. C'est qui? C'est Casterman. Si vous m'écoutez en ce moment, j'aimerais savoir quand le troisième de cette série va sortir. J'aimerais beaucoup en 2023 parce que je veux terminer cette série et j'ai vraiment aimé le deuxième livre. Ensuite de ça, le deuxième livre que j'ai lu en janvier est Normal People de Sally Rooney et celui-là, vous allez peut-être me détester, mais j'ai donné 2 étoiles. C'est un des pires livres que j'ai lu dans mon année 2022, j'allais dire 2023, pas encore, en 2022. Sérieusement, j'ai prévu vous faire une vidéo sur les livres que j'ai le moins aimé en 2022 et celui-là va en faire partie. Vraiment pas mon genre. C'est un genre de Friends to Lovers ou Fuck Friends genre, avec une grosse miscommunication. Et c'est une des tropes que j'aime le moins dans les livres, donc ça, 2 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu un de mes livres favoris de l'année qui est L'As de cœur de Morgane Moncombe. J'ai donné un 5 étoiles, ce livre-là est juste incroyable. Ensuite de ça, j'ai lu la série au complet des d'Emily. Donc, Did I Mention I Love You, Did I Mention I Need You, Did I Mention I Miss You et Just Don't Mention It. J'étais vraiment motivée, j'ai lu les 4 d'une shot. Je pense que c'est considéré comme une romance young adulte. Je suis pas sûre que je la mettrais comme ça. Ça ressemble beaucoup au After. Si vous avez lu les classiques l'After, ça ressemble beaucoup à ça. Vraiment un amour toxique et tout. Avec son demi-frère. Le premier, j'ai donné un 3.5 étoiles. Le deuxième, j'ai donné un 4 étoiles. Le troisième, un 4 étoiles aussi. Et le dernier, un 3.5 étoiles. Donc voilà pour cette série-là. Ensuite de ça, j'ai lu mon premier Mariana Zapata, qui est La fille d'à côté, ou en anglais Wait for It, qui a été un 5 étoiles, un autre de mes favoris de l'année. J'ai adoré ce livre-là et j'ai été vraiment contente de découvrir l'auteur de Mariana Zapata cette année. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu, c'est Le premier œuvre de chef de Francine Ruel. J'ai donné un 3 étoiles. Francine Ruel, c'est une auteure quand même vraiment connue au Québec. Mais je pense que j'étais juste pas le public cible pour ce livre-là. C'est l'histoire entre un grand-père et son petit-fils qui est, à cause de la COVID, il est sans abri. C'était une belle histoire, mais pas vraiment mon genre. Donc, c'était ça pour mon mois de janvier. Maintenant, au mois de février, j'ai lu 7 livres. Là, si vous me voyez, je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon cellulaire avec tous mes ratings et tout. Donc, j'ai lu 7 livres au mois de février. J'ai commencé le mois avec Les 2 vies de Lady Albert, que j'ai donné un 3 étoiles. Moyennement aimé ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu mon livre préféré de l'année, qui est J'ai un nom de Chanel Miller. C'est un genre de mémoire, c'est une histoire vraie en fait. Chanel Miller est la victime de l'agression sexuelle qui s'est passée à Stanford en 2015. Et c'est toute son histoire, le procès contre son agresseur. Ce livre-là est juste incroyable, je l'ai annoté comme ça se peut pas, un de mes livres préférés à vie et mon préféré de l'année 2022.
Ensuite de ça, un Colin Hoover, j'ai lu Ugly Love que j'ai donné un... j'ai mis 5 étoiles, mais ça serait plus un 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai vraiment aimé la plot twist, que je m'en entendais pas. Mais c'est une relation un petit peu trop toxique pour moi, honnêtement. Donc un 4 étoiles. Et finalement, j'ai lu les 3 premiers des Brie Are You. Donc, en fait, c'est la suite des Off Campus que j'avais lu en 2021. Et là, j'ai lu les Brie Are You. Donc, j'ai lu le premier qui est The Chase, que j'ai donné un 4 étoiles. Le deuxième qui est The Risk, que j'ai donné un 4.5 étoiles. Et le troisième qui est The Play, que j'ai donné un 4 étoiles. Vraiment aimé cette série-là. Il manque le quatrième que j'ai l'intention de lire en 2023. Les Off Campus, c'est une de mes séries préférées à vie. Donc, c'était sûr que j'allais lire les Brie Are You et j'ai adoré aussi. Ensuite de ça, on passe au mois de mars où j'ai lu 8 livres, quand même un bon mois. Donc premièrement, j'ai commencé mon mois en lisant 2 classiques. J'ai lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen que j'ai donné un 3 étoiles. Je voulais vraiment lire ce livre-là si vous aimez la romance, c'est comme un des plus grands classiques de la romance. Mais j'ai trouvé un petit peu lent, ce qui est comme normal pour un classique, vous me direz. Mais bref, j'ai donné un 3 étoiles. Et ensuite de ça, j'ai lu Le Maître, qui est à l'envers. J'ai lu Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est un autre des classiques un peu plus au niveau de la Dark Academia. J'ai donné un 2 étoiles. J'ai vraiment pas aimé ce livre-là. Je sais qu'il y en a tellement qui l'aiment. Malheureusement pour moi, ça a vraiment pas été ça. Ensuite de ça, un livre que j'ai prêté à ma cousine, donc je l'ai pas avec moi, mais j'ai lu Dans son silence de Alex Michaelides, je sais pas comment dire son nom de famille, qui est un thriller tellement populaire mais tellement incroyable, ça a été un 5 étoiles pour moi. La plot twist, je m'en entendais tellement pas, un des meilleurs thrillers selon moi, je l'adore. Ensuite de ça, j'ai lu Queen Bee de Gaia Alexia. Ce livre-là, c'est un small romance, une auteure française, mais j'ai donné un 3.5 étoiles. J'ai passé un bon moment, je l'ai bien aimé, mais c'est pas non plus ma romance préférée. Ensuite de ça, un autre coup de cœur pour moi, mais que j'ai pas parce que je l'ai prêté à ma cousine aussi, c'est Une dose de rage de Angéline Boulet. Ce livre-là, ça a été un 5 étoiles, c'est un thriller, mais avec toute la culture amérindienne ou les Grands Lacs aux États-Unis. Ce livre-là est tellement bon. C'est un mix justement entre mystery, thriller et toute une histoire autour de la culture amérindienne. Vraiment un livre que j'ai adoré. Ensuite de ça, j'ai lu Vous êtes sur la boîte vocale de Sam de Dustin Tao que j'ai donné un 3 étoiles. Ça a été une de mes déceptions cette année. Dans le fond, c'est l'histoire de Julie, si je me trompe pas. Ouais. Dans le fond, le copain de Julie décède et elle l'appelle pour entendre sa voix et dans le fond, il répond. Donc c'est comme un peu fantasy, mais aussi c'est toute l'histoire du deuil, fait que c'est vraiment un bon livre pour le deuil, mais il manquait de quoi pour moi, il manquait vraiment de quoi. Ensuite de ça, j'ai lu Toi plus que tout de Mia Sheridan. En fait, je voulais absolument lire Archer's Voice de la même auteure, mais il est introuvable en français nulle part. Fait que je me suis rabattue sur celui-là et j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai donné un 5 étoiles. C'est le genre de romance adulte vraiment profonde où que les deux personnages principaux sont vraiment affectés, ils ont des traumas et tout, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis finalement, le 8e et dernier livre que j'ai lu dans mon mois de mars, c'est La Bibliothèque de minuit de Matt Yang, où que j'ai donné un 4 étoiles. Et en repassant, je descendrais peut-être même à 3.5. Ça n'a pas été un livre marquant pour moi, j'ai presque oublié c'était quoi, mais en fait c'est une femme qui décède puis elle arrive dans une bibliothèque puis chaque livre est l'histoire de sa vie si elle avait pris une décision différente dans le fond. Fait que c'est ça, mais pas un gros coup de cœur pour moi. Ensuite de ça, on s'en va dans le mois d'avril où j'ai lu 7 livres. C'était mon mois de fête aussi. Donc premièrement, j'ai commencé mon mois en lisant The Inheritance Games et je suis justement en train de le relire. Donc vous pouvez vous douter à quel point j'ai aimé ce livre-là. J'ai donné un 5 étoiles. C'est un mystery young adulte et honnêtement, cette année, je me suis découvert que c'était une de mes genres préférés dans les lectures, les mystery young adultes. Ce livre-là est juste incroyable et en fait le deuxième vient de sortir en français, fait que je voulais relire le premier pour lire le deuxième par après et c'est comme mon défi de lecture pour cette fin d'année, fait que je suis déjà rendue à comme plus que la moitié de ma relecture. Vraiment un excellent livre, je suis sur une excellente série, c'est une trilogie dans le fond, il y en a 3. Ensuite de ça, j'ai lu mon deuxième Mariana Zapata de l'année qui est Et puis quoi encore ou The Wall of Winnipeg Enemy en anglais.
adoré. 5 étoiles pour ce livre-là aussi. C'est un mariage arrangé. C'est un joueur de la NFL. Vraiment, vraiment bon. Les marionnettes à patates, des slow burn, c'est vraiment des bonnes briques, mais ça vaut tellement la peine. Puis moi, je passe dedans vraiment vite, tellement c'est bon. Fait que, adoré ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu L'Or Olympus, le premier qui est en fait une bande dessinée. C'était ma seule et unique bande dessinée de l'année. J'ai donné un 3 étoiles, honnêtement. Les dessins sont magnifiques, tout ce qui est illustration, là, regardez, c'est comme dans les thèmes de couleurs. C'est, dans le fond, L'Or Olympus, c'est l'histoire de Hadès et Perséphone, mais je vous avoue que moi, qui n'ai pas une grande connaisseuse de la mythologie grecque, j'étais complètement perdue. J'ai pas vraiment suivi l'histoire, fait que ça a été un 3 étoiles pour moi, tout ce qui est illustration, les couleurs, magnifiques, mais j'ai pas très bien suivi l'histoire. Ensuite de ça, j'ai lu les 10 000 portes de January de Alex E. Hero, qui est un autre young adulte, mais fantasy cette fois-là. Premièrement, on peut te parler de la couverture qui est magnifique. J'ai donné un 3.5 étoiles. Ça a été une fantasy que j'ai quand même aimée, mais j'ai trouvé un petit peu longue personnellement, mais ça a quand même été une bonne fantasy. Moi qui lis pas énormément de fantasy dans la vie, je l'ai quand même aimée. Ensuite de ça, j'ai lu Flirting with Ferdy de K. Bromberg. Ce livre-là, j'ai vraiment aimé. En fait, c'est vraiment différent. C'est une romance, mais avec une femme dans les 40 ans. Je trouve que ça fait vraiment différent des autres romances que je lis de personnes qui sont souvent entre 18 et 25 ans. Donc, vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est aussi fake dating, donc j'ai adoré. Bref, vraiment aimé ce petit livre-là. Je dirais que c'est même une rom-com, ça se lit super bien. Vraiment, vraiment aimé ce petit livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu Qui meurt de Karen N. McManus, qui est la suite de Kima, que j'avais lu en 2021. J'ai donné un 4 étoiles, c'est un autre mystery young adulte. J'adore ça. Personnellement, j'ai eu un plus gros coup de cœur pour le premier, Kima, que pour le deuxième. Je l'ai trouvé un petit peu plus long, la plot twist un petit peu moins intéressante, mais quand même un super bon livre. Si vous aimez les mystery young adultes, je vous conseille cette duologie-là. Je pense que c'est une duologie, je pense pas qu'il y en a un troisième, mais je suis pas sûre. Et finalement, dans mon mois de avril, j'ai lu La Note brisée de Jessica David, que j'ai donné un 4 étoiles, puis je pourrais honnêtement même le monter à 4.5 étoiles. C'est une auteure québécoise, mais c'est une romance à l'américaine. Vraiment, là. J'ai adoré ce livre-là. On suit Emma qui est au cégep avec tous ses problèmes de cœur et tout. Il y a de quoi de gros qui arrive au début de l'histoire, que tu suis tout comme l'évolution de ça. Vraiment, vraiment aimé ce livre-là. Ensuite de ça, on est rendu au mois de mai où j'ai lu 6 livres. Donc premièrement, j'ai lu L'Horizon d'une nuit de Camilla Grebe, qui est un thriller mais d'une auteure suédoise. Donc vraiment, vraiment cool. Ça se passe à Stockholm. Donc vraiment, vraiment différent des autres livres que j'ai habituellement. J'ai quand même beaucoup aimé. J'ai donné un 4 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu mon premier Emily Henry, qui est comme dans un roman d'été, qui est Beach Read en anglais. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. C'est une rom-com parfaite pour l'été, je trouve. Bon, Beach Read, ça dit ce que c'est. C'est un genre d'Enemies to Lovers, vraiment, vraiment cool. Je veux absolument lire les autres livres d'Emily Henry, mais People We Meet on Vacation, il est pas traduit. Puis Book Lovers, qui est sorti cette année, ne l'est pas non plus, mais ça, c'est peut-être qui va arriver plus tard. Mais bref, les maisons d'édition, pouvez-vous nous traduire les autres livres d'Emily Henry, s'il vous plaît? Ensuite de ça, j'ai lu Je serai ton ombre de Lisa Jewell, qui a été une petite déception pour moi. J'ai donné un 3 étoiles. Puis je pourrais même le descendre à un 2.5. C'est un thriller, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnages dedans. J'étais comme mélangée. Lisa Jewell, c'est quand même une auteure connue dans le monde des thrillers, mais honnêtement, celui-là, je vous le conseille pas. Ensuite de ça, j'ai lu le premier livre dans une de mes séries préférées de cette année, qui est Tempête du Sud de Brittany C. Cherry. Donc c'est le premier de la Compass Series. J'ai adoré ce livre-là. C'est des romances adultes. Celui-là, c'est un small town romance, c'est un Grumpy Sunshine. Ce fut un 5 étoiles. J'ai adoré ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu Sister Pack de Isa Lewis, je sais pas trop comment dire ça, puis Samantha Morgan. C'est deux auteurs françaises, si je me trompe pas. C'est une relation entre deux sœurs et en plus de ça, il y a chacun leur histoire d'amour, chacun de leur côté. J'ai quand même aimé ce livre-là, mais j'ai trouvé vraiment, vraiment long. Honnêtement, là, il y a comme presque 800 pages pour une romance un petit peu long. Fait que j'ai donné un
4 étoiles, je pourrais même le descendre à un 3.5. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de mai est My Body de Emily Ratajkowski. Bref, c'est un mémoire sur la vie de Emily, qui est une mannequin très connue aux États-Unis. J'ai vraiment aimé tout ce qui était autour du féminisme dans cette histoire-là, autour du corps de la femme dans le monde du mannequinat. La seule chose, c'est que des fois, je le trouvais un petit peu long puis qu'il disait des trucs pour rien dire. Fait que bref, j'ai donné un 3 étoiles, mais si vous êtes intéressé tout au monde du mannequinat puis de l'image de la femme au travers de ça, je vous le conseille. Maintenant, on s'en va dans mes lectures du mois de juin. J'ai lu 5 livres dans mon mois de juin. Premièrement, j'ai lu le thriller La dernière chose qu'il m'a dit de Laura Dave, que j'ai prêté à ma cousine, donc je l'ai pas, je vous le mets juste ici. Ça a été un coup de cœur thriller pour moi cette année. J'ai donné un 5 étoiles. Il était très populaire, je pense, l'année passée dans le monde anglophone. J'ai compris pourquoi. J'ai adoré ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu Merci Gracie, Thank You de Julien Sandrel. Ce livre-là, j'ai donné un 3.5 étoiles. C'est une histoire entre une grand-mère et sa fille. Adorable, cette histoire-là. Mais il manquait un petit quelque chose pour moi. Ensuite de ça, j'ai lu les 2 premiers livres dans... comment ça s'appelle cette série-là? A Touch of Darkness series, genre. En tout cas, bref, le premier qui est A Touch of Darkness et le deuxième qui est A Touch of Rain de Hadès Perséphone. En fait, c'est le retelling de l'histoire d'Hadès Perséphone de Scarlett Sinclair. J'ai adoré cette série-là. J'ai vraiment aimé cette série-là. Je donne un 4 étoiles au premier et un 3.5 étoiles au deuxième. C'est une... Jusqu'à maintenant, je pense qu'il y en a 3 de sorties, mais il va en avoir 4 parce que le 4e, s'il n'est pas sorti, il sort bientôt. C'est un dark romance. Il y a beaucoup de spice. Fait que si vous êtes pas à l'aise avec ça, je vous le conseille pas. Mais sinon, j'ai vraiment aimé. Puis ça m'a appris un peu plus à connaître la mythologie grecque. Tu sais, du genre que je savais même pas qu'Hadès avait 2 autres frères. Maintenant, je le sais grâce à ses livres. Donc, vraiment aimé. Si vous cherchez une bonne... série de dark romance, Hadès Perséphone, beaucoup aimé. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de juin est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, que j'ai adoré. J'ai donné un 4.5 étoiles. Taylor Jenkins Reid, c'est vraiment un de mes auteurs préférés. En 2021, j'avais lu Daisy Jones and the Six, puis Les 7 maris de Evelyn Hugo. Là, j'ai lu celui-là. Tellement aimé ça. C'est des historical fiction, mais tu revois des personnages des autres livres dans les prochains de Taylor Jenkins Reid. Donc, exemple, dans celui-là, tu suis les enfants d'un des 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc, vraiment aimé ça. C'est une histoire familiale, un peu dramatique. On suit les 4 enfants. Adoré. Ensuite de ça, au mois de juillet, j'ai lu 6 livres. Donc j'ai commencé avec un Colin Hoover qui est Cœur et âme. J'ai donné un 4 étoiles, j'ai vraiment aimé cette romance-là. C'est une romance young adulte de Colin Hoover, parfaite pour l'été autour du surf et tout. Vraiment aimé ce livre-là. Ensuite de ça, de Christina Lauren, j'ai lu Twice in a Blue Moon, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai donné un 4.5 étoiles. En fait, c'est un... genre de second chance romance, aussi autour de tout ce qui est l'industrie des films. Fait que vraiment cool. J'ai beaucoup aimé ce petit livre-là. Ensuite de ça, une de mes déceptions de cette année, c'est Alex Potite de Jen Bennett. Ce livre-là est tellement épais un peu partout et j'ai vraiment été déçue. J'ai donné un 3 étoiles. Mon plus gros problème, là, genre je veux pas que ça passe mal, mais la personnage était stupide, je suis désolée. Mais la personnage principale qui est Bailey, sérieusement là, tout est dans sa face puis elle est pas capable de le voir. C'est la meilleure explication que je peux vous donner. Bref, une déception pour moi. Ensuite de ça, j'ai lu les 2 livres de American Royal, le 1 et le 2. Donc le 1 qui est American Royal, le 2 qui est Sa Majesté. Je sais qu'il y en a un 3e aussi qui est La Rivalité, de quoi de même. Et j'ai beaucoup aimé ces livres-là. C'est des young adultes, c'est des bonnes briques là. En fait, c'est comme si aux États-Unis, au lieu que genre le président whatever soit un président, il serait un roi. Et là maintenant c'est de nos jours qu'il y a la famille royale genre aux États-Unis et on suit la famille royale. Donc il y a la grande sœur puis des jumeaux jumelles, fait qu'ils sont 3 enfants. J'ai vraiment aimé ces livres-là, vraiment là, vraiment un beau coup de cœur. J'ai donné 4 étoiles, vraiment aimé ça. Et finalement le dernier livre que j'ai lu et je pense que c'est mon coup de cœur de l'été, c'est Love and Gelato de Jana Evans Welch. Premièrement, on peut tous parler de la couverture, elle est magnifique, même le derrière.
En faisant le montage de ma vidéo, je me suis rendu compte que ma caméra a comme coupé une partie. Je sais pas si c'est parce que c'était trop long ou whatever, mais bref, je vais vous refaire la petite partie où ma caméra avait coupé. Donc premièrement, je disais que j'avais adoré ce livre-là, que j'ai donné un 5 étoiles et que cet été, en 2023, j'aimerais ça lire les deux autres. Je sais qu'il y en a deux autres, genre compagnons là. Il y en a un, c'est Love et Olive, puis je me souviens pas c'est lequel l'autre, c'est Love et quelque chose. Mais bref, j'ai vraiment aimé ce livre-là. Ensuite de ça, on passe à tous les livres que j'ai lus dans mon mois de août. Donc premièrement, j'ai lu le mémoire de Dolly Alderton, qui est tout ce que je sais sur l'amour, qui est un mémoire à propos de la début vingtaine de l'auteur. Fait qu'elle parle des parties, des dates, de ses amours, de ses peines, de tout ça. Sérieusement, j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques actions que Dolly a faites qui me rejoignent pas nécessairement, qui rejoignent pas mes valeurs, mais j'ai quand même aimé. Je pense que j'ai donné un 3 étoiles, un petit peu long aussi, mais quand même un bon mémoire. Puis si vous êtes justement dans cette période-là, début vingtaine, où vous cherchez et tout, ça peut être un bon livre à lire. Ensuite de ça, j'ai lu Pour l'amour du faux de Loan Lee, qui est une romance young adulte, qui est un retelling de Roméo et Juliette, mais dans la culture vietnamienne. Sérieusement, j'ai adoré ce livre-là. J'ai donné un 4.5 étoiles. C'est vraiment un bon young adulte. On voit toute la culture aussi vietnamienne au travers de ça. Il y a même des mots en vietnamien au travers le livre. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Ensuite de ça, le troisième livre que j'ai lu dans mon mois d'août, c'est La sélection de Kiera Cass, qui est en fait le premier livre de la série La sélection. Je pense qu'il y a 5 livres en tout. Les 3 premiers sont à propos de Amirka, c'est la personnage principale, et les 2 autres sont à propos de 2 autres filles, parce qu'en fait c'est une dystopie où Amirka est choisie avec 34 autres filles pour aller au palais pour que le prince tombe amoureux d'une d'entre elles. J'ai pas encore pris la décision si j'allais lire le reste de la série en 2023. J'ai comme l'impression que ça aurait été une série que j'aurais adoré si je l'avais lu quand j'avais comme 13-14 ans, mais pour là que j'ai presque 24 ans, j'ai comme l'impression que je suis un peu trop vieille pour ce livre-là. Fait que j'ai pas encore pris ma décision. J'ai donné un 3.5 étoiles. Je l'ai aimé. Ça se lit super bien, super vite, mais je suis pas sûre encore si je veux continuer la série. Fait que bref, c'était ce que ma caméra a décidé de me couper. Fait que là, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo, avec le reste des livres que j'ai lu en août et tout le reste de l'année. Ensuite de tout ça, j'ai lu le 3e tome d'Ada Perséphone, qui est A Touch of Malice. J'ai donné un 3.5 étoiles. Comme les 2 autres, j'ai bien aimé. On avance dans l'histoire et tout. Tout le temps, un dark romance avec beaucoup de spice. Quand même beaucoup aimé. Ensuite de ça, j'ai lu Le bonheur imparfait de Colleen Hoover. Je sais que c'est un livre très aimé chez Colleen Hoover. Personnellement, c'est pas mon préféré. Ben, j'ai donné un 4 étoiles. C'est une histoire d'infertilité, donc c'est un gros trigger warning si vous êtes sensible avec ce thème-là. J'ai quand même aimé, très triste, j'ai pleuré ma vie. Mais c'est les classiques de Colleen Hoover. Et finalement, j'ai lu l'épilogue de Les Off Campus, qui est de Legacy, que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, là, c'est juste un épilogue de joie. Dans le fond, les 4 couples des Off Campus qui ont chacun leur petite partie dans l'épilogue. En fait, c'est 4 couples, 4 histoires, 3 ans après avoir quitté la fac. Ces 4 couples, l'amour est la partie facile, grandir est beaucoup plus difficile. Donc, c'est vraiment ça. J'ai vraiment aimé vraiment une bonne épilogue. Ensuite de ça, en septembre, j'ai seulement lu 4 livres pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le mois qu'on a pris possession de notre maison, le mois qu'on a fait nos rénovations dans notre maison et le mois qu'on a déménagé dans notre maison. Donc j'étais vraiment occupée à faire autre chose que lire, mais j'ai quand même lu la série du Prince Cruel. Donc le premier livre qui est Le Prince Cruel, le petit novella qui est Les Sœurs perdues, le deuxième qui est Le Roi Maléfique et le troisième qui est La Reine sans royaume. Et il y a un autre novella qui va sortir en février, si je ne me trompe pas, traduit, le dernier qui est à propos vraiment du Prince Cardan, que je veux lire, c'est sûr. J'ai donné un 3.5 étoiles au premier, un 4 étoiles au petit novella, un 3 étoiles au deuxième, puis un 4 étoiles au dernier. C'est un fantasy young adulte. J'ai quand même aimé, sérieusement, c'est pas mon préféré, mais je pense vraiment que c'est parce que la fantasy, c'est pas mon genre préféré, et je me l'ai fait vendre cette série-là comme une romance fantasy, mais c'est pas ça, c'est vraiment politique là. Le dernier, il y a un petit peu plus de romance, mais c'est pas mal tout. Fait que bref, si vous aimez les fantasy young adult, je vous le conseille vraiment. Mais si vous aimez pas ça, peut-être passez votre tour. Ensuite de ça, en octobre, j'ai lu 6 livres. Premièrement, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Compass Series. Donc le 2 qui est Lueur de l'Est, que j'ai donné un 5 étoiles.
Et à Louis Lévesque, j'ai donné un 4.5 étoiles. Sérieux, ces romances-là sont incroyables. C'est des romances adultes. Il y a du spice, il y a des traumas, il y a... Oh, j'adore ces livres-là. Ensuite de ça, j'ai lu Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Absolument, c'est pas mon genre de livre. C'est un gothique et c'est un genre de mystery horror. J'ai tellement aimé ce livre-là, gang. Oh mon dieu, c'est un 4.5 étoiles pour moi. J'ai adoré ce livre-là. Il est pas long, il se lit tout seul. Ça se passe au Mexique, donc dans un autre pays. J'adore lire des livres qui se passent dans d'autres pays qu'au Canada ou aux États-Unis. Fait que vraiment un livre incroyable. Je l'ai lu à la parfaite saison selon moi en octobre, pendant l'automne, l'Halloween et tout. Adoré ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai donné une deuxième chance à Lisa J. Will et j'ai lu Comme toi. Et honnêtement, j'ai quand même aimé ce thriller-là. J'ai donné un 4 étoiles. C'est vraiment meilleur que le premier que j'avais lu dans l'année. Et je crois que c'est son plus populaire, je peux comprendre. C'est Une fille disparue, un secret enterré. En fait, c'est une femme qui a perdu sa fille quand elle avait 15 ans, sa fille. Et quelques années plus tard, elle rencontre un homme qu'elle commence à fréquenter. Elle rencontre sa fille qui ressemble à sa fille perdue comme 2 gouttes d'eau. Donc, elle essaie de comprendre pourquoi et tout. Donc, vraiment aimé ce livre-là. Ensuite de ça, une de mes déceptions de l'année. Peut-être vous allez pas m'aimer autant que pour Normal People parce que c'est un autre livre très hypé, mais c'est Lapin ou Bunnies de Mona Howard. J'ai donné un 2 étoiles à ce livre-là. Sérieusement, le meilleur mot pour décrire ce livre-là, c'est fucké. Je suis désolée de mon langage, mais c'est tellement bizarre comme livre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, mais moi, j'aime vraiment les livres qui ont une histoire que tu suis, que tu peux vraiment embarquer là-dedans. Ce livre-là, tu comprends rien. C'est comme, il faut que tu t'imagines peut-être qu'est-ce qui se passe, même rendu à la fin, t'as pas plus de réponses. C'est vraiment pas mon genre de livre. Et finalement, pour me remettre de Lapin, j'ai lu une petite romance young adulte qui est Instruction for Dancing de Nicolas Wong. J'ai donné un 4 étoiles, sérieusement, vraiment une belle petite romance young adulte pour s'évader autour de la danse. Vraiment aimé ce petit livre-là. Ok, on lâche pas, gang, il nous reste juste 2 mois. Donc en novembre, j'ai lu 5 livres. Premièrement, j'ai lu L'hypothèse amoureuse de Ali Hazelwood. Un autre de mes coups de cœur pour cette année. J'ai donné un 5 étoiles. J'ai adoré ce livre-là. Très hypé sur TikTok. Je comprends pourquoi. C'est un fake dating. Grumpy Sunshine. Adoré ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu The Honey Don't List de Christina Loren, qui est un autre petit rom-com de Christina Loren. Pas mon préféré, honnêtement. J'ai donné un 3 étoiles. C'est un romance dans son environnement de travail, c'est un force proximity, mais j'ai trouvé que il y avait trop d'histoire et pas assez de la romance. Fait que c'est ça pour celui-là. Ensuite de ça, j'ai lu Une octave trop haut de Jessica David, qui est la suite de La note brisée que j'avais lu plus tôt cette année. Adoré. J'ai donné un 4 étoiles. Vraiment, c'est parmi les meilleurs livres que j'ai lus d'auteurs québécoises, honnêtement. C'est des romances adultes. On suit la suite de l'histoire d'Emma. Dans le premier, dans La note brisée, elle était au cégep à Québec et là, elle est rendue à l'université à Montréal. Vraiment aimé ces livres-là. Et en 2023, il y en a le 3e et le dernier qui va sortir. Donc, bien hâte de lire ça. Ensuite de ça, j'ai lu Fable de Adrienne Young, qui est une fantaisie autour des mers et tout. C'est la personnage principale qui s'appelle Fable est plongeuse pour aller chercher des coquillages et tout. Vraiment aimé ce livre-là. J'ai donné un 4 étoiles. Il y a la suite qui sort en français au printemps 2023, si je me trompe pas. C'est sûr que je veux le lire. Vraiment aimé. Et on peut se parler de la couverture. Regardez, je voudrais avoir ces yeux-là, s'il vous plaît. Ça n'a aucun sens. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu en novembre est L'As de pique, qui est la suite de L'As de cœur. Mais en fait, c'est des compagnons, donc c'est deux histoires séparées, mais on revoit les mêmes personnages. J'ai tellement aimé ce livre-là. En fait, presque autant que L'As de cœur, c'est pas autant. En fait, c'est One of Us is Famous. C'est Childhood Friends to Lovers. Incroyable. Je vous conseille tellement L'As de cœur et L'As de pique de Morgane Moncault. C'est parmi mes livres préférés de 2023.
Finalement, les derniers livres que j'ai lus cette année, c'est ceux de décembre et je vous ai fait un reading vlog pour ça parce que c'est 3 romances de Noël, fait que je l'ai passé vraiment vite. Premièrement, j'ai lu Le Fils du Père Noël est un conte de Ellie Bonnett que j'ai donné un 3 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu Les 12 Noëls de Kate de Jenny Bellis que j'ai donné un 3.5 étoiles. Et finalement, j'ai lu Pulmoche Recherche Partenaire pour Noël de Fanny Midjani, que j'ai donné un 3.5 étoiles aussi. Donc voilà. Les autres livres que je vais lire en décembre, j'ai prévu relire, comme je disais tantôt, The Inheritance 1 et lire le 2. Et on va voir si j'ai le temps des fêtes de lire d'autres livres. Je vous en reparlerai début janvier quand je vais faire mon wrap-up de tous les livres que j'ai lus en décembre. Mais c'était ça. On y est arrivé pour les 72 livres que j'ai lus dans mon mois, dans l'année 2023. J'espère que vous avez aimé, sérieusement je suis vraiment fière de moi. J'avais comme objectif d'en lire 50, j'en ai lu 72. Donc l'objectif 2023 va être de lire 75 livres. J'espère que je vais y arriver. J'ai déjà plein de livres que je veux lire. Je vous prépare une vidéo pour début 2023 des 23 livres que je veux lire en 2023. Donc ça arrive bientôt. Mais bref, je suis tellement excitée de terminer mon année de lecture, d'avoir fait ce wrap-up là et de commencer une nouvelle année avec plein d'idées en tête. Plein d'idées de vidéos, de livres à vous faire aussi pour 2023. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo là, j'espère que ça n'a pas été trop long, je pense que j'ai quand même bien fait ça. Là j'ai des livres partout qu'il faut que je range, il faut que je remette ma bibliothèque en ordre, fait que ça va être le but de là, parce que là ça n'a pas d'allure. Mais bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce wrap-up là. N'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!